Je m'appelle Marie-Angèle et je suis musicienne et la musique c'est plus que de la passion pour moi. Voilà, donc je suis aujourd'hui à Versailles, au château de Versailles, auprès du d'entrée et je viens voir un concert je crois, je ne sais même pas ce que c'est, parce que c'est tellement cher que j'ai attendu quelque chose de pas trop cher. Les concerts sont moins chers que les opéras et surtout je voulais quelque chose de très bien. Donc tout à l'heure, à 15 h, je vais voir monsieur William Christie qui dirige un ensemble qui s'appelle les Arts Florissants. Aujourd'hui, on considère que c'est le plus grand chef pour la musique baroque. Et le programme concerne un compositeur qui s'appelle Marc-Antoine Charpentier. C'est pour cela que je suis venue, parce que William Christie est avant tout un spécialiste de Marc-Antoine Charpentier. Il a fait des études, il est américain, il a fait des études sur Charpentier avant de venir en France dans les années 1980. Voilà. Eh bien, c'est à peu près ce que j'ai dit. Voilà. Alors, j'étais musicienne, mais très pauvre. Donc, très vite, j'ai voulu gagner ma vie. J'ai fait des études supérieures à la Sorbonne, en musicologie, et au Conservatoire de Paris, pour devenir professeur. Au Conservatoire de Paris, c'était une classe spécialisée dans la pédagogie de la formation musicale. La formation musicale en France, c'est ce qu'on appelle, c'est le solfège en fait. Voilà. Donc, j'ai commencé à travailler comme professeur à l'âge de 22 ans. D'abord à l'Éducation nationale, dans des collèges, et ensuite j'ai passé le concours pour être professeur en conservatoire, et j'ai enseigné au Conservatoire d'Orléans, au Conservatoire de Paris, le Conservatoire régional de Paris qui est actuellement rue de Madrid. J'ai également enseigné au Conservatoire de Créteil, qui est la préfecture du Val-de-Marne 94, et également au Conservatoire de Melun, qui est la préfecture de Seine-et-Marne. Et je vis, parce que je vis actuellement à Fontainebleau et que j'aime beaucoup la nature, donc je suis heureuse parce que je vis près de la nature. On a une belle forêt en France, à Fontainebleau, et près de Paris. Voilà. Ce qui est extraordinaire, j'ai eu beaucoup de chance quand j'ai fait mes études de pédagogie. Il y avait un professeur qui est morte maintenant, qui s'appelle Madame Odette Gartenlob. Peut-être que des gens qui voient la vidéo connaissent son nom. Et c'était une spécialiste de la pédagogie. Elle a changé beaucoup de choses dans l'enseignement du solfège. Elle a voulu qu'on travaille le solfège, qu'on étudie la lecture des partitions sur les œuvres des compositeurs. Voilà. Alors, on a fait un peu de tout. Hein. Moi, j'adore la musique baroque parce que, justement, je vous le disais tout à l'heure, quand je travaillais au Conservatoire d'Orléans de 1981 à 1996, il y avait là un professeur de chant qui s'appelait Jacqueline Bonardo, qui est décédée et qui a fait beaucoup de recherches sur la musique baroque et en particulier sur l'ornementation. Et donc j'avais quelques élèves qui sont devenus célèbres parce qu'ils venaient en solfège chez moi, c'est tout, parce qu'ils étaient chez Jacqueline, et qui s'appellent Véronique Jans, Sandrine Pio, ils sont vieux maintenant, c'est marrant. Et puis j'avais un autre élève qui s'appelle Édouard Denoyel, qui était dans les chœurs. Et tous ces gens-là travaillaient chez William Christie à cette époque. Et au milieu des années 80, vers 1985 à peu près, Édouard, qui était dans les chœurs, m'a dit « Madame, vous devez absolument aller voir l'opéra Attis de Lully.
il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il y a un chef américain qui vient d'arriver, qui s'appelle William Christie, et il est en train de dépoussiérer la musique baroque. Je suis allée voir ça à l'Opéra Comique à Paris. J'ai payé 80 francs à l'époque, c'est l'équivalent de 12 € aujourd'hui, parce qu'il n'était pas connu. Et j'ai vu Atis, et c'était le plus grand choc musical de ma vie. Alors, je viens de faire un stage de chant grégorien avec un musicien qui s'appelle Damien Poiblot, qui n'est pas très connu encore, et qui est encore meilleur que le plus célèbre aujourd'hui, qui s'appelle Marcel Pérez. Ces gens-là font des recherches sur le chant grégorien, sur l'interprétation exactement, qui a été perdue en fait. Donc ils font des recherches sur le rythme et sur l'ornementation, parce que je suis une passionnée d'ornementation et d'improvisation. Donc je vais vous chanter, mais de manière très simple, le début d'un chant grégorien qui s'appelle le Dies Irae et que beaucoup de musiciens connaissent. Dies Irae, Dies XIIIe siècle. On connaît le compositeur, il s'appelle Thomas de Celano et c'était un ami de Saint François d'Assise. Je m'excuse, j'ai oublié les paroles. Alors maintenant les conservatoires prennent beaucoup de gens, on ne demande pas beaucoup de capacité, on n'est pas exigeant et je trouve que c'est très bien, je trouve ça très démocratique. Mais par contre il y a une exigence d'assiduité et de travail personnel, donc il y a d'autres structures comme des petites associations, des choses comme ça. Les conservatoires sont habilités à former à la fois des amateurs et des professionnels, mais il faut savoir que, comme je disais, on demande assiduité et travail. Donc il y a l'embarras du choix et on peut faire de la musique, tout le monde peut faire de la musique. Il y a même des organismes, il y a Demos, c'est la Philharmonie de Paris qui subventionne des enfants de milieux défavorisés pour apprendre la musique. Voilà, donc si ça vous tente, faites-le. Si vous ne connaissez pas, essayez. Par contre, moi j'ai une opinion, j'ai pas la même opinion que les parents. Il y a des parents parfois qui forcent leurs enfants à faire de la musique. Moi je dis non, vous essayez, ça vous plaît, vous continuez, ça vous plaît pas, vous arrêtez, c'est tout. Et pour devenir professionnel, je peux le dire, c'est aujourd'hui, c'est très difficile. C'était difficile pour moi parce qu'il fallait beaucoup travailler, mais c'est devenu encore plus difficile maintenant parce qu'il y a le chômage. Donc il faut vraiment être fou de musique pour devenir professionnel, vraiment fou, et moi je suis toujours aussi folle. Voilà.